Bonjour David. Bonjour Thomas. Le pitch de JobMeterz. Le pitch de JobMeterz, c'est Internet a changé, le recrutement change. On ne va pas recruter les talents demain matin comme on l'a recruté il y a 10, 15, 20 ans. Déjà, il y a 10, 15, 20 ans, Internet ne servait pas beaucoup dans le recrutement. Donc c'est Si, même l'arrivée d'Internet qui change le recrutement, non? Internet a changé le recrutement il y a déjà à peu près 12 ans. C'est Monster, ça. C'est Monster, c'est D'accord. l'approche Jobboard, l'approche média. On met un maximum d'annonces pour avoir un maximum d'audience et avoir un maximum de CV dans une CV Tech. Alors maintenant, on est à l'Internet 2.0. Donc le recrutement 2.0 sur Internet, c'est quoi? Le recrutement Internet 2.0, c'est de mettre le talent au cœur du dispositif. En fait, on pourrait caricaturer en disant Internet 1.0 pour le recrutement, c'était je diffuse un maximum. Et le recrutement 2.0, c'est je m'occupe de ce que ça marche. Que la mise en relation entre les talents et les entreprises fonctionne de manière qualitative et non pas quantitative. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un peu la notion de réseau social, Viadeo, LinkedIn, qui explore un peu ces domaines? Tout à fait. En fait, Internet 2.0 met on va dire, les utilisateurs au cœur, ont le pouvoir. Donc l'une des premières choses qu'on leur permet, c'est de se mettre en relation, d'augmenter leur réputation grâce à leur carnet d'adresse, de le faire savoir, donc de faire leur marketing un petit peu de leur talent. Donc les réseaux sociaux ont tracé un sillon, alors qui est un petit peu généraliste, puisqu'on peut y faire tout et n'importe quoi. Et sur JobMeterz, on est simplement un réseau social uniquement sur l'employabilité. Alors on va essayer de prendre par les deux bouts de la ficelle de la corde. Je suis employeur, je cherche quelqu'un, comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui les problèmes d'un recruteur, c'est d'aller au-delà de la pointe de l'iceberg qui est émergée, où tout le monde va, c'est-à-dire les sorties de promotion des jeunes diplômés, les gens qui cherchent activement. Et donc là, avec JobMeterz, on va pouvoir, notamment grâce à l'intermédiaire de coopteurs potentiels, donc de membres qui sont prêts à vous aider pour trouver ces talents cachés, eh bien ils vont chercher dans leur carnet d'adresse, trouver les talents, et si jamais ils le trouvent, vous allez leur payer une prime de cooptation. De quel ordre? Alors la moyenne est aujourd'hui à 500 €, la règle qu'on impose c'est minimum 150 €, la plus grosse prime aujourd'hui est de 2000 €. Et pour un coût, pour moi employeur, qui va me revenir à combien au total? Alors en fait, vous payez deux fois. Une première fois pour avoir le droit à diffuser, à accéder à la diffusion d'annonces. Alors on a appliqué le modèle Internet, on ne paye pas à l'annonce, ça c'est complètement dépassé, ça ne coûte rien de diffuser une annonce. Donc chez nous, vous payez l'accès 3 mois ou 6 mois à la communauté complète. Et vous payez une deuxième fois, si ça marche, et uniquement la prime au coopteur. Alors on prend l'autre côté maintenant, je cherche, je m'ennuie un peu dans mon boulot, je cherche à bouger, comment je fais? Alors je vais déjà mettre tous les atouts de mon côté, je vais en fait me faire coopter. Et la cooptation, c'est pour moi la capacité à donner plus de réputation, plus de crédibilité à ma candidature sur des choses qui ne sont pas forcément faciles à voir dans un CV. Et donc je vais à la fois me faire coopter pour une annonce, et la nouveauté sur JobMeterz 2.0 qu'on vient de lancer, c'est de pouvoir faire coopter son profil talent, son CV nouveau en fait. J'imagine que la difficulté pour JobMeterz, c'est de rencontrer et de réunir ses coopteurs. Oui, tout à fait. C'est une communauté à part entière qui est à la fois... qui est longue à construire et qui nécessite un peu du temps, de l'élaboration, puis une motivation. Comment est-ce que vous y êtes pris pour la construire? Jusqu'à présent avec des bouts de ficelle et avec des centimes d'euros. Avant de lever des fonds, on a fait vraiment le bouche à oreille à pousser à l'extrême avec justement l'approche blog. Et on a pu recruter près de 8000 personnes comme ça au travers de l'intérêt pour ce concept. Et ils ont été actifs pour justement donner un coup de main aux entreprises et puis aux talents qu'ils connaissaient. Et les 8000 sont actifs encore maintenant? Tout à fait, ils sont toujours inscrits. On a classiquement dans les communautés en ligne un noyau dur d'hyperactifs. Et puis on a des actifs temporaires, des intérims du spectacle qui font de la cooptation de temps en temps. Alors JobMeterz, ça a été créé quand? Ça a été en octobre 2005. Vous êtes combien? On est 7 aujourd'hui. Vous cherchez des fonds donc? On vient de faire une première tour de table avec la société Urania qui a investi chez Experdesk qui est passé il n'y a pas très longtemps. Combien? Plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est la même réponse je crois qu'ils avaient donnée. D'accord, et alors combien vous cherchez, si vous cherchez encore? On cherchera certainement dans 12 mois pour en fait dupliquer au niveau international le modèle qu'on est en train d'explorer en France. Parce que ça ne nécessite pas beaucoup de cash en fait comme modèle. Ça nécessite du cash si à un moment donné pour justement atteindre une certaine volumétrie et se faire connaître. Tout à fait. Et de commercialiser au niveau des entreprises. Faire de la pub sur Décideur TV. Par exemple. Par exemple. Se faire coopter sur Décideur TV, c'est mieux. Bon, merci beaucoup David de nous avoir parlé de JobMeterz. Merci Thomas, au revoir.